yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. C'est pour ça que dans ce verset qui était appelé par certains le verset de Al-Ibtila, le verset donc du test, Al-Imtihan, le test, c'est-à-dire qu'on va réellement tester notre croyance, on va réellement tester notre sincérité avec ce verset. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit, si vous aimez Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ, alors suivez-moi. Suivez donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez Allah, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là donc réellement le signe qui va faire qu'on va distinguer le véritable croyant et celui qui aime réellement Allah de celui qui ne l'aime pas. Celui qui va suivre la sunna du prophète. C'est dans cela que ça va résider. Et c'est pour ça que ce verset même, il a été appelé le verset de l'ibtila, l'imtihan, c'est-à-dire le verset du test. C'est vraiment là qu'on va tester, qu'Allah Azza wa Jalla teste le croyant. Et également, parmi les bénéfices, les avantages, c'est que la personne qui a cru aux prophètes qui ont été envoyés dans sa communauté, et qui ensuite, après avoir connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il recevra lui double récompense. Pour avoir cru donc le prophète qui a été envoyé à sa communauté, puis ensuite le prophète, le sceau des prophètes, le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour la foi aux envoyés, la foi aux prophètes. Ensuite il vient après al-imanu bil yawm al-akhir, c'est-à-dire la foi au jour dernier. Après la foi aux prophètes, il nous vient donc la foi au jour dernier, al-yawm al-akhir. Et lorsqu'on parle du jour dernier, cela va consister, ou cette foi va consister à croire que cette vie d'ici-bas va un jour finir et disparaître. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, comme dans le verset 26 à 27 sur la Ar-Rahman, tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire la terre, doit disparaître. Seul restera, subsistera le visage, al-wajh, le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Donc tout ce qui est sur la terre va disparaître, tout. Et quand Allah Azza wa Jal voudra que le monde périsse, alors il va ordonner, subhanahu, à Israfil, comme on l'a vu, et qui était l'ange qui souffle dans la trompe, il va donc ordonner à lui, à cet ange de souffler dans la trompe. Dans ce premier souffle dans la trompe, toutes les créatures mourront. Alors, toutes, elles vont mourir. Puis il le demandera de souffler une deuxième fois. Il va donc souffler une deuxième fois. Et à ce moment-là, les hommes se dresseront hors de leur tombe, ressuscités. Ce sera donc la résurrection. Et tous les êtres humains apparus sur cette terre, depuis Adam, se rassembleront alors, tous, sans exception, venant de tous les endroits de la terre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, comme dans le verset Surat Zumar, qui est le verset 68, et on soufflera dans la trompe, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et donc, lorsqu'on croit, on a la foi au jour dernier, on va donc croire que lorsque cette vie elle va se finir, que ce soit pour la personne ou que ce soit pour l'ensemble des personnes à la fin du monde, c'est qu'il y aura donc la résurrection. Qu'il y aura donc la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qui est établi, qui est attesté par le livre d'Allah, par la Sunna et par le consensus des musulmans. Donc croire au jour dernier, c'est croire dans tout ce qui va rentrer après la mort. Tout ce qui va rentrer après la mort, ça rentre dans ce qu'on appelle la foi au jour dernier. Et c'est pour ça que on va croire dans ce pilier de la foi, le séjour des âmes dans le monde intermédiaire, fil hayat al-barzakhiyya. Et cette période qui va commencer avec la mort, parce que la personne elle meurt, automatiquement elle va rentrer dans ce monde intermédiaire, al-barzakhiyya, al-hayat al-barzakhiyya, dans cette vie donc intermédiaire. Intermédiaire entre quoi? Entre cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Donc c'est intermédiaire. Et c'est bien entendu lorsqu'on sera dans nos tombes.
fil qubur, lorsqu'on sera dans nos tombes. Et à ce moment-là, lorsque les gens seront dans leur tombe, il y aura des gens, bien entendu, qui vont y goûter une vie délicieuse, déjà, dans ce monde intermédiaire. Ce sont les croyants, al-mu'minoun. Et bien au contraire, des gens qui vont déjà y subir des tourments, comme les incroyants, ayadan billah. C'est pour ça que dans ce verset, qui fait surat Ghafir, qui est le verset 46, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Dans ce verset, on voit bien, pour ce qui est des gens de Pharaon, qui sont déjà exposés au feu, le matin et le soir. Où ça? Bien entendu dans leur tombe. Car ensuite, dans le verset du Coran, dans ce verset, dans la suite de ce verset, et le jour où l'heure arrivera, ensuite, après, où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment, c'est-à-dire à ce moment-là, dans le châtiment de l'enfer. Après déjà avoir subi ce châtiment dans la tombe, dans ce monde intermédiaire. Croire au jour dernier, c'est donc croire également ensuite à la résurrection, après que l'on sortira donc de notre tombe. Et qu'Allah Azza wa Jal va redonner la vie à tous les êtres, après qu'ils soient morts dans leur tombe. Il va redonner donc cette vie à leur corps. Ils vont ressusciter alors qu'ils seront pieds nus, dévêtus et incirconcis. Allah Azza wa Jal, dans ce verset du Coran, qui fait surat At-Taghabun, qui est le verset 7, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Il y a également le rassemblement, ensuite le rassemblement, au moment où Allah Azza wa Jal va rassembler toutes les créatures pour le jugement. C'est pour ça que dans le verset qui se trouve, surat Al-Kahf, qui est le verset 47, le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Ensuite, il y aura également la présentation, al-arb, la présentation des créatures devant Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah il dit dans un des versets du Coran, qui est également fait surat Al-Kahf, qui est le verset 48, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur, voilà venue à nous comme nous vous avons créé la première fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il y aura donc les comptes. Il y aura donc les comptes qui vont être faits. Et donc chaque personne va avoir ses feuilles, c'est-à-dire ce qu'on appelle la distribution des feuilles et des livres, consignant donc les actes de chacun. C'est pour ça que dans un verset du Coran, comme fi surat Al-Inshiqaq, qui est le verset 7 et 12, Allah Azza wa Jal, il dit